Après avoir essayé pendant 10 ans de tomber enceinte, cette femme a enfin reçu la grande nouvelle. Mais son bonheur est de courte durée. Le médecin l'a regardée droit dans les yeux et a dit « Madame, votre bébé est trisomique. Je vous conseille vivement d'avorter. » La femme était très religieuse et elle était horrifiée. « Je ne veux pas commettre un tel péché. Le Seigneur prendra soin de mon bébé. » Des mois plus tard, elle a accouché du bébé. Et c'était moi, née tout à fait normale et 100% saine. Tout le monde a dit que c'était un miracle. Et c'est ce que signifie mon nom. Bonjour, je m'appelle Naïssa et je viens d'Alabama. Avant de poursuivre mon histoire incroyable, cliquez sur j'aime et cliquez sur s'abonner. Mon père avait un atelier de mécanique et je le voyais à peine parce qu'il travaillait tout le temps. Même si maman venait d'un milieu riche, elle n'a jamais aidé papa pour l'argent. N'est-ce pas la volonté de Dieu ? Un homme doit suer, gagner son pain pour subvenir aux besoins de sa famille. Si tu veux manger, tu ferais mieux de mettre de la nourriture sur la table. Une fois, quand j'avais 3 ans, maman et moi lui avons rendu visite à l'atelier. Il réparait une voiture et m'a demandé de lui passer la pince. Je ne savais pas ce que c'était, alors j'ai pris toute la boîte à outils et je l'ai posée devant lui. Il était choqué. « Comment tu as fait ça, Naïssa ?»« Comme ça, papa. C'est facile. »« Oh mon Dieu, tu es si forte. »« Oh, ma fille. »« Non, non, c'est comme si tu étais mon fils. »« Pourquoi tu as l'air si idiot ? Je ne veux pas d'une fille virile. Les filles sont censées être délicates. C'est ce que je reçois après 10 ans d'attente. Je l'emmène chez le médecin. » Le médecin a dit que j'étais exceptionnellement forte. Parce que ma force musculaire et mon taux de testostérone étaient plus élevés que ceux de la plupart des filles. Mais maman continuait à me traiter de monstre. Elle a décidé de me laisser avec papa tous les jours au travail pour l'aider à gagner plus d'argent. 2 ans plus tard, maman a donné naissance à ma petite sœur, Ella. Mais elle était née avec le syndrome de Down et les médecins avaient prédit pour moi. Dès que nous avons vu Ella, papa et moi sommes tombés amoureux d'elle. Et nous avons fait en sorte qu'elle ne se sente pas différente en grandissant. Mais maman n'arrêtait pas de se plaindre de nous. Pourquoi Dieu est-il si en colère contre moi ? D'abord, tu es apparu très bizarrement. Et maintenant, Ella ? Je dois faire quelque chose de terrible dans ma vie pour que je sois punie comme ça. Elle essayait de nourrir Ella alors qu'elle pleurnichait sans arrêt et soudain, Ella a recraché toute la nourriture sur son visage. Oh mon Dieu, j'adorerais cet enfant. Maman ne nous permettait pas non plus de regarder des vidéos sur YouTube parce qu'elle disait que c'était un péché de faire quelque chose d'amusant. Elle a bloqué YouTube, mais j'ai trouvé cette application incroyable appelée FiveGuard. J'ai emmené Ella dans ma chambre et nous avons regardé des vidéos toute la nuit. Un jour, alors que j'étais à l'atelier de papa, un bus s'est soudainement arrêté avant nous. Et un homme est descendu. « Oh mon Dieu, ma fille, c'est vrai ? Tu as soulevé ce gros pneu toute seule ? Waouh, je te vois déjà championne olympique d'haltérophilie. » L'homme s'est présenté comme un coach sportif et m'a demandé de rejoindre son école, en Californie. Il a aussi donné sa carte à papa et a dit qu'il attendrait qu'on me dise qu'on pourrait partir. Papa était si heureux pour moi et j'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie. Mais quand je l'ai dit à maman, elle a vraiment flippé. « Tu es folle ! Je ne vais pas faire confiance à un étranger et quitter l'endroit et la richesse que Dieu m'a donnée ici. Personne ne va nulle part. » J'étais très déçue de la réaction de maman, mais la petite Ella est venue me voir avec une solution. « Et si maman n'a rien ? Là, allez, on va jeter tout son argent. » Oh mon Dieu, Ella, t'es vraiment un génie. Oui, donnons l'argent de maman à une association caritative. J'ai trouvé une organisation caritative et j'ai rempli tous les formulaires en ligne. Mais soudain, j'ai commencé à perdre mon sang-froid. Peut-être que ce n'est pas une si bonne idée, Ella. Je ne pense pas qu'on devrait faire ça. Oh, si, on devrait. Avec ça, elle a cliqué sur Entrée et en 1 seconde, maman a perdu tout son argent. Même l'atelier de papa était à son nom. Et il avait disparu. Elle a piqué la plus grosse colère de tous les temps et a même menacé l'organisation pour lui rendre son argent. Mais ils ont refusé et elle ne pouvait rien y faire. En colère et frustrée, elle a finalement accepté la dernière option. Aller en Californie. Et elle n'a jamais que c'était nous. Quand nous sommes arrivés, le coach nous a montré une petite maison à louer. Il nous a aussi assuré qu'il obtiendrait des bourses spéciales pour Ella et moi. Et que nous irions dans la même école. Comment peux-tu être heureuse de ça, Naïssa ? Tu sais comment elle est là. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Aller à l'école avec elle et la protéger des brutes ? Tu n'as pas besoin de faire ça, maman. Je vais m'en occuper. Et à moi. Le premier jour d'école, j'ai déposé Ella dans sa classe. Quand je suis entrée dans la mienne, je n'ai vu aucun professeur.
mais une fille qui marchait comme un chat devant tout le monde. Alors que j'essayais de me glisser devant elle, elle m'a marché sur le pied avec ses talons pointus. J'ai glapi de douleur, mais elle a commencé à me crier dessus au lieu de s'excuser. Espèce d'idiote! Pourquoi as-tu fait sauter mon spectacle? Je répétais pour le concours de beauté. Oh, ton spectacle? Je pensais que c'était une salle de classe, pas une scène. Eh bien, tu t'es trompée. Je suis la reine de l'école et je fais les règles. Et je dis que tout le monde entier est ma scène. Waouh, elle semblait folle et vraiment imbue d'elle-même. Plus tard ce jour-là, Ella et moi étions en train de déjeuner à la cafétéria quand Nancy est venue nous dire que nous étions assises à sa table. C'est alors qu'elle a vu Ella et a commencé à rire. « Oh, tu n'as pas dit que tu avais une sœur? Eh bien, je peux voir pourquoi. Je veux dire, tu dois être tellement gênée par elle. » Tais-toi, Nancy. Tu ne fais que t'embarrasser toi-même. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je te l'ai dit, je suis la reine ici et la fille la plus sexy de l'école. Pourquoi? T'as trop chaud? Je pense qu'elle en a, oui, Elsa. Aidons-la à se sentir mieux. Et avec ça, je lui ai jeté un verre d'eau glacée à la figure. Toute la cafétéria a éclaté de rire pendant qu'Ncy criait et partait en trombe. Tant de gens trouvaient Ella adorable et voulaient être amis avec elle. Pendant ce temps, j'ai aussi commencé à m'entraîner à l'haltérophilie, et l'entraîneur était stupéfait de me voir soulever des poids plus lourds que les garçons de l'équipe. Un jour, en sortant du gymnase, j'ai vu Ella debout, le visage triste devant la salle de danse. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et elle s'est écriée. « Je ne veux pas être une fille. Ces filles sont méchantes. Elle ne veut pas de moi dans l'équipe. » J'ai fait irruption dans la salle de danse, et je n'ai pas été surprise d'y voir Nancy. « Hey, pourquoi t'as dit à ma sœur qu'elle ne pouvait pas être dans l'équipe de danse? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Qu'est-ce qui ne va pas? T'es aveugle? C'est évident qu'elle ne peut pas faire des mouvements rapides avec nous, et on n'a pas une éternité pour lui apprendre. Maintenant, va-t'en avec ta sœur idiote. » J'ai complètement perdu la tête. Je me suis dirigée vers leur système de son, j'ai poussé les gros haut-parleurs et j'ai arraché tous les fils. Quand Elsa et moi sommes sortis, on s'est retournés et elle a fermé la porte de l'extérieur. C'était un moment génial. Mais on s'est fait prendre et on a terminé en retenue. Et maman est devenue folle quand elle l'a découvert. Mon Dieu, je savais que ça arriverait. Ella n'est pas comme tout le monde. Et elle ne peut pas être avec tout le monde. Tu n'as pas été gentille avec cette fille. Et ça fait de vous deux des pécheuses. Je vais aller prier maintenant. Je ne veux pas que vous alliez en enfer. Nos filles ne sont pas méchantes. Et je suis sûre qu'il y avait une bonne raison. Mais avant même qu'il ait pu finir, maman l'a poussée sur le côté et elle est partie en trombe. Maman est juste terrible. Le lendemain à l'école, j'ai cherché Elsa pendant la récréation, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je courais dans tous les sens, sentant la panique monter en moi. Où pouvait-elle être? Juste à ce moment-là, j'ai repéré le piano à queue dans le couloir qui bloquait le placard du concierge. En m'approchant, j'ai entendu Ella crier à l'aide. « Oh mon Dieu, Ella, je suis là, je vais te sortir de là, chérie. » Dans une grande poussée, j'ai balayé le piano et ouvert la porte. La pauvre Elsa est tombée dans mes bras en pleurant comme une folle. Nancy m'a dit de rentrer à l'intérieur. J'allais détruire cette sorcière. Je suis partie en trombe vers la salle de danse avec Ella. Mais avant que je puisse attendre Nancy, elle a couru droit sur elle, la poussant sur le côté. Elles ont toutes les deux atterri durement sur le sol. Et juste à ce moment-là, une poutre est tombée du toit. Exactement là où Nancy se tenait il y a quelques secondes. Oh mon Dieu! Ella venait de sauver Nancy. J'ai vu qu'elle tombait, alors j'ai... Comment oses-tu me toucher, espèce de crétine? Je ne veux pas que ta maladie déteigne sur moi. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis approchée d'Nancy et je lui ai donné une bonne gifle. Tu es une brute sans cœur, Nancy. Tu penses qu'elle est plus faible que toi? Alors tu t'en prends à elle? Mais voilà qu'elle sauve tes stupides fesses après tout ce que tu as fait. Elle a plus de cœur et de force que tu n'en auras jamais. Et tu pourrais apprendre une chose ou deux d'elle. Nous le pourrions tous, parce que Ella est vraiment incroyable. À ce moment-là, je me suis retournée pour voir que beaucoup d'enfants nous avaient suivis dans la salle de danse. Et ils applaudaient et encourageaient tous Ella. Tout le monde a commencé à huer Nancy et elle s'est enfuie en pleurant. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'avais hâte de dire à nos parents quel héros Ella avait été. Mais nous les avons trouvés en train de se disputer bruyamment. Je ne supporterai plus vos filles embarrassantes. Mes amis de l'école disent qu'elles sont bizarres. Vous savez ce que ça me fait? Je ne le resterai que si on les donne à l'adoption.
décide-toi. C'est la décision la plus facile que j'ai jamais eu à prendre. Tu es une femme égoïste, horrible, et tu ne sais même pas comment aimer quelqu'un. Alors s'il te plaît, par l'amour de Dieu, dégage. Waouh, papa a finalement parlé. Maman a crié et pleuré, mais papa a juste jeté ses sacs dans la rue. Et notre vie à la maison est devenue tellement plus heureuse. Le lendemain, alors que nous sortions de l'école, Nancy a soudainement bondi de derrière un arbre et a craché sur Ella. J'étais sur le point de l'attaquer quand soudain, un homme bien habillé est intervenu et a attrapé le bras d'Nancy. « Qu'est-ce que je viens de voir, Nancy ? Je peux pas le croire. Comment tu peux être aussi cruel avec cet enfant ? Tu es puni pour un très très long moment. Et tu n'es plus dans l'équipe de danse. »« Papa, tu peux pas faire ça !» Continue à parler et je vais demander au principal de t'expulser moi-même. Excuse-toi maintenant. Eh bien, la reine des abeilles a finalement baissé la tête. De plus, il s'est avéré que le père d'Nancy était un grand médecin. Et il a proposé de prendre en charge toutes les factures médicales d'Ella et de l'aider pour toute thérapie dont elle aurait besoin. Quand maman a appris qu'Ella ne serait pas chère maintenant, elle nous a contactés en disant qu'elle était désolée et qu'elle avait toujours su que nous étions spéciaux. Mais nous lui avons dit de nous laisser tranquilles. Après 1 an d'entraînement, l'entraîneur a dit que mon heure de briller était arrivée. Il m'a inscrit à de nombreuses compétitions